Alors, est-ce qu'il faut acheter ou louer sa résidence principale? C'est une question qui revient tout le temps, on la voit partout sur Internet. Il y a ceux qui croient à fond qu'il faut devenir locataire et ceux qui croient à fond à la propriété. Bon, de toute façon, vous avez compris que la réponse, c'est ni oui ni non, c'est ça dépend. Donc aujourd'hui, je préfère vous donner un cas concret d'amis qui se sont adressés à moi pour avoir un conseil, à savoir s'ils devaient acheter ou louer leur résidence principale. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre l'histoire et surtout, vous allez découvrir l'élément clé qui a fait pencher la balance entre l'achat ou la location. Et si le sujet vous intéresse, eh bien dans ce cas-là, je ferai une vidéo plus longue avec un simulateur. Je ne vais pas vous montrer le simulateur aujourd'hui parce que j'ai remarqué quand même que dans les audiences, à partir du moment où je vous montre un simulateur Excel, eh bien il y a un public qui reste jusqu'au bout, c'est les puristes, et il y en a pas mal qui quittent la vidéo parce que évidemment, ça peut être un peu lourd pour certains. Et clairement aujourd'hui, je ne vais pas embêter tout le monde, donc on va faire simple mais précis. Allez, c'est parti. Donc pardonnez-moi, je regarde un petit peu mon ordinateur pour vous donner les chiffres, mais vous allez les avoir. Donc ce couple-là, ils ont un enfant à naître. Donc madame est enceinte, ils ont une trentaine d'années. Madame gagne 3 400 € net par mois et monsieur gagne 2 250 € net par mois. Ok? Donc à deux, ils cumulent 5 650 € de revenus nets. Ils possèdent un apport de 30 000 € à mettre dans un achat et à côté de ces 30 000 €, il leur reste encore presque 20 000 € pour les imprévus. Ce couple-là vit actuellement dans un type 3, dans une ville moyenne, et un T3 d'à peu près 70 mètres carrés, et ils payent 1190 € de loyer tous les mois, donc 1090 € de loyer plus une centaine d'euros de charges, d'accord? Ils y sont bien dans leur T3, il est assez récent, donc ils n'ont pas vraiment prévu de bouger à la base, mais ils s'intéressent à l'achat immobilier parce que ça y est, à une trentaine d'années, ils se disent quand même, si on part sur un crédit de 25 ans, on n'a pas non plus envie que notre crédit dure jusqu'à nos 65 ans, donc il faut quand même le faire relativement tôt si on doit se lancer. Et franchement, là-dessus, je peux que leur donner raison. Je vous l'ai dit, ils ont un bébé qui va bientôt arriver, donc ils savent que vivre dans un T3, ça leur convient. Et ça, c'est une notion importante. On va pouvoir comparer quasiment le même type de produit. Un T3 d'à peu près 70 mètres carrés, et ils comptent au moins y rester 6 à 8 ans si tout va bien. Donc 6 à 8 ans, c'est un délai moyen en France. D'ailleurs, les Français déménagent en général tous les 8 ans, mais ça peut aussi être un délai court selon le contexte économique. Donc, il va falloir que je calcule à savoir s'il est plus rentable d'être locataire ou propriétaire dans leur situation. Et vous allez voir que ça ne dépend pas beaucoup du contexte économique, mais ça va dépendre d'un autre facteur extrêmement important et je vais appuyer dessus. Donc, je vais commencer par la location puisque c'est le plus simple. Je considère leur loyer de 1190 € par mois et je vais créer une augmentation annuelle de ces loyers d'environ 3%. J'ai pris 3% puisque c'est une moyenne d'augmentation des loyers annuels, mais il est fort probable que dans les prochaines années, l'évolution soit supérieure. Et ensuite, je prends ce T3 à la location et j'essaye de lui trouver son prix à l'achat, parce que je considère que c'est un bien qui leur convient. À l'achat, ça vaut environ 300 000 €. Et donc, je vais dire tout simplement, vous l'achetez 300 000 €, voici ce que ça va vous coûter. Donc tout d'abord, évidemment, le prix d'achat, 300 000, auquel on va rajouter des frais d'acquisition, dits frais de notaire, à un peu plus de 7,40%. Aujourd'hui, ils vont augmenter l'an prochain, n'oubliez pas. 22 253 € de frais d'acquisition. J'ajoute ensuite des frais de dossier bancaire, environ 800 € bien sûr, puisqu'ils vont emprunter ces gens-là. J'ajoute des frais de caution ou d'hypothèque pour environ 4 000 €, puis 3 500 € de travaux. S'il faut rafraîchir les peintures, etc., j'en mets aussi. Je vais indiquer des charges de copropriété à 130 € par mois. Elles sont plus élevées que les 100 € par mois qu'ils payent en location actuellement, parce que quand on est propriétaire, on paye un peu plus de charges de copropriété. J'ai considéré bien sûr une taxe foncière à environ 900 € par an, donc 75 € par mois. Et j'ai aussi indiqué un petit entretien mensuel, donc 100 € en plus chaque mois pour entretenir le logement. Parce que quand on est propriétaire, on a toujours des bricoles à faire dans son appartement et quand on est en location, en général, on ne les fait pas. Donc, j'augmente encore de 100 € la charge mensuelle. Et j'ai ici indiqué un apport de 32 000 € pour correspondre à tous les frais, puisque je vous le donne ici, s'ils achètent cet appartement 300 000 €, ils vont avoir 31 053 € de frais supplémentaires, donc on arrive à 331 053 €, c'est-à-dire 10% de plus que leur prix d'achat, entre les 300 000 et les 331 000 €. Ils vont donc emprunter 299 000 € sur 25 ans, à un taux de 3,50% environ, et j'ai mis un taux d'assurance de 0,34%, je l'ai chargé. Ils peuvent trouver moins cher, mais je préfère être pessimiste. Donc on arrive sur une mensualité totale de prêt à 1 552 €.
hors charge. Donc déjà, entre la location et l'achat, vous comprenez que d'un côté, on est à 1 190 € et de l'autre côté, à 1 552 €. Ils peuvent se le permettre, ils restent toujours dans leur taux d'effort, dans leur taux d'endettement, aux alentours de 33%. Et une fois que j'ai la mensualité totale assurance incluse, eh bien, je vais y ajouter tous les frais mensuels dont je vous parlais, les charges de copropriété, les petits frais d'entretien, etc. Et donc, j'arrive à 1 857 € pour l'achat du logement versus 1 190 € en location. Et comment je vais comparer l'enrichissement maintenant? Eh bien déjà, je vais faire la différence entre ces 1 190 € et ces 1 857 €. Ça fait donc 667 € et je vais considérer que ces 667 €, puisqu'ils peuvent les payer, eh bien tous les mois, ils vont l'épargner sur un compte avec une rémunération aux alentours de 3%. Ce ne sont pas des personnes qui prennent du risque sur des placements financiers, donc on considère 3%. Mais si on veut bien comparer à la location, les 32 000 € d'apport de départ, ils vont également les placer sur un compte rémunéré à 3%. Je fais la différence entre les deux. Sans rentrer dans le détail, je vous le disais, je vais considérer une croissance des loyers, mais je vais considérer également une évolution des charges, de la taxe foncière, etc. Et je prends aussi bien sûr une évolution du prix du bien, sachant que j'ai été pessimiste, j'ai pris 1,5% d'évolution de la valeur du bien à l'achat chaque année. C'est en dessous de l'inflation, honnêtement, on ne prend pas trop de risques là-dessus non plus. Et le résultat, le voici. Le simulateur dit qu'il est plus intéressant de devenir propriétaire à partir de 8 ans de détention du bien. Ça veut dire que l'enrichissement financier est supérieur quand on est locataire jusqu'à ces 8 ans sur cet appartement et après, c'est l'achat qui fait mieux. Et mon petit couple là, ils savent pas s'ils vont rester 8 ans dans le logement, ils pensent, mais il peut y avoir des imprévus. Peut-être qu'un deuxième enfant va arriver et qu'entre-temps, ils vont vouloir acheter un T4, acheter une maison. Donc ici, je leur dis, c'est 8 ans. Mais ces 8 ans, à quelles conditions? Eh bien, la location est supérieure à l'achat pendant 8 ans, à la condition, je vous le disais tout à l'heure, que la différence entre leur loyer actuel et la mensualité projetée soit injectée dans un placement bancaire. C'est-à-dire, c'est 1 857 € total à payer quand on est propriétaire tous les mois versus les 1 190 € de location. Donc cette différence de 667 €, il faut qu'ils l'épargnent chaque mois pendant 8 ans. Donc ça les oblige à être de véritables fourmis ultra disciplinées pendant 8 ans. Simplement, mon petit couple là, ce ne sont pas de grosses fourmis. Il y en a surtout un des deux qui ne regardent pas trop les dépenses. Est-ce qu'ils vont avoir la discipline de mettre ces 667 € tous les mois sur un compte rémunéré pour que la simulation soit juste? Eh bien, ce n'est pas certain. Voici l'élément clé. Si je considère qu'ils ne vont pas mettre cette différence sur un compte bancaire, pas 100% en tout cas, mais seulement 50%. Ok, on prend ces 667 €, on les divise en deux, on considère qu'il y a une partie qu'ils vont placer sur un compte et l'autre, clairement, ils vont profiter de la vie. Eh bien, dans ce cas-là, l'achat de cet appartement devient plus intéressant que la location à partir de seulement 4 ans de détention. On a divisé la durée par 2 parce qu'on a divisé leur capacité à épargner la différence tous les mois pendant 8 ans. Et j'ai pris ici un exemple à 300 000 €, mais je leur ai bien sûr fait des simulations avec des appartements à 270 000 € ou à 350 000 € pour vérifier la différence. Ce que je voulais que vous compreniez dans cette vidéo, c'est que la notion d'achat et de location dépend évidemment de votre situation, mais elle dépend surtout de votre capacité à épargner la différence entre le montant de votre loyer et le montant de votre mensualité chargée si vous êtes propriétaire. C'est le principal élément clé. En gros, si vous êtes des personnes ultra disciplinées à mettre de l'argent de côté tous les mois sans faire un écart, bon bah déjà bravo, mais est-ce que vous serez capable de tenir ce rythme avec l'évolution de votre vie, l'évolution de vos liens sociaux, etc. sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans? C'est pas certain. Et les personnes qui gagnent leur vie, mais qui en général ont du mal à mettre de l'argent de côté, eh bien ce sont elles en priorité qui devraient au moins tenter de devenir propriétaires d'un logement. Bien sûr, il y a plein d'autres subtilités. Je ne vais pas faire plus long pour cette vidéo. J'espère que ça a été assez clair. Je voulais pas mettre trop de chiffres non plus, mais finalement, bon bah, j'en ai mis quelques-uns. Dites-moi ce que vous pensez de cette approche en commentaire. Je réponds à toutes les questions, à tous les commentaires. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao!